Tu as un mouchoir? Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Bissapsol. Et puis je trouve qu'il est mort de rire. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tome 9 de One Piece Nine. qui s'intitule... L'arbre de la mise en scène. Oui, d'où la mise en scène. Du coup... Comme à chaque début de vidéo. L'arme. Du coup, sur la couverture, que vous verrez bien sûr, mais je vous la mets quand même. Sur la couverture, nous avons une petite Nami toute mimi avec son... Une mandarine sur la tête. Voilà. Un Luffy tout bêta qui rigole. Un Zoro qui a fait du trash. Du merde. Du trash. Un Usopp qui s'enfuit en Comme courant. son vitide. Et un Sanji... Avec une belle cigarette. Et assez badass. Attaquons ce chapitre avec la page de couverture. Ça, la page intérieure. La page d'intérieur, donc c'est... Ah, monsieur. Un monsieur avec une couronne. Bref, on s'en fout. Au revoir, on passe. Je te le pas. Alors, du coup, ce chapitre contient... Enfin, ce tome contient, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chapitres. 10 petits chapitres. Énorme, c'est la première fois que Ichiro nous fait un tome aussi fourni en chapitres. Et nous attaquons donc le premier chapitre, chapitre 72, conformément à ses moyens. Ah non, ça. Lol. Du coup, on retrouve comme où on s'était laissé la dernière fois avec notre petit Genzo qui se fait littéralement dégommer, qui se fait dégommer par Arlong, et au moment où Arlong va l'achever, nous avons une petite obéie d'explosif de famille qui arrive sur Arlong, et Usopp se présente comme étant Usopp le fier, enfin le capitaine Usopp quoi, vous avez compris les bails, et bien sûr Arlong n'a rien du tout parce qu'une petite bille explosive ne lui fait rien. Du coup, il pète un câble carrément. Et de rage, il retourne. Une maison, Usopp réussit à se barrer. Et au même moment, nous avons Nami qui apparaît sur la place, sur l'allée du village. Et seuls Genzo et Nojiko sont restés. Du coup, on a Nami qui va apporter des fleurs sur une tombe, donc on ne sait pas de qui il s'agit. Et qu'elle a presque rassemblé 100 millions de berries. Et qu'elle elle veut racheter le village. Donc on apprend qu'elle veut racheter le village. Donc du coup on sait pas trop ses intentions. Mais ça sent le positif. Tout flou. Du coup on a Zoro qui a massacré... on voit Zoro qui a visiblement massacré tout l'équipage des hommes poissons. Oui. Apparemment, Chapitre quelques hommes qui sont partis. 73. Terrible monstre venu de Grand Line. C'est Begin. Alors, nous avons Octi qui appelle Meme. Non, après on a Zoro qui se présente à Octi, mais ça c'est pas important. Et au même moment... Meme, la petite vache qui vient de Grand Line, je sais pas comment c'est pour venir ici, c'est pas grave, est venu prendre le repas de Luffy. Du coup, Luffy lui assène un coup de poing. Et Sanji un coup de pied. Parce qu'elle voulait le bouffer. 2 coups de pied. Oui. Et on retrouve Zoro qui demande à Octi de l'amener à Kokoyashi. Et au même moment, on a... Arlong pète 3 milliards de 550 000 câbles à la fois. Et on a Usopp qui s'était fait capturer par un homme. Qui arrive. Eh oui. Et qui se présente devant Nami. Et on a Meme qui a une belle bosse sur la tête et qui se fait... qui se fait esclavager par Luffy. L'esclavager au soir, arrêtez de torture. Oh. Chapitre 74, Business is Business. Business, argent. Donc Arlong commence à torturer Usopp, enfin c'est pas bien difficile vu qu'il a la trouille. Nami qui joue ses cartes et qui dit comme ça qu'elle a vraiment trahi tout le monde. Au même moment, Octi arrive et dit que c'est lui qui a conduit Zoro à Kokoyashi. Le méta. Voilà. À ce moment-là, Nami commence à tabasser Usopp en lui disant qu'il faut déguerpir ou sinon elle va le tuer.
Sauf que Usopp entêté lui dit que concrètement C'est impossible, j'étais trop ça. voilà, que c'est impossible, que c'est un froussard, et du coup il se barre avec une étoile fumigène, sauf que Nami connaît sa combine et lui assène un autre coup et le poignarde avec un couteau. Et du coup Usopp tombe à l'eau et bien sûr nous avons c'est Johnny qui a vu toute la scène. Du coup on a un des hommes d'Arlong qui dit comme ça que il a trouvé une carte de Nami et il a reconfiance en elle. Du coup Nami se casse et Zoro est en train de courir et à ce moment-là nous avons on a l'arrivée de Luffy, Yosaku et Sanji. Et Zoro qui part chercher sauver Usopp. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, désolé, excusez-moi. Pika, tu m'énerves, tu me coupes la parole, c'est pas bien. Du coup, je disais que Luffy, Yosaku et Johnny sont en train d'arriver. Carte marine et homme poisson font la paire. Non, le font la paire, c'est rajouté. Nous avons Meme qui s'est bien cogné la tête contre le mur. Et qui envoie valdinguer le bateau. Sur Zoro. Atterrit sur Zoro. Et oui, bien joué. Ah, du coup, tout le monde est arrivé. Et Johnny dit que Usopp est mort par Nami. Enfin, que Nami a tué Usopp. Et là, un bateau de la marine, le... Régiment 67. C'est écrit 77. Là. Ah oui. 77, arrive pour sauver l'équipage chocolatier, tire un boulet de canon, arrange moi le boulet de canon parce que c'est bon, et dit pas de quartier, tuez-les tous. Du coup, on a la présentation de deux autres lieutenants. Nous avons Smack, qui est de la famille des... Silaginidia. En gros, c'est un mec qui... Vous savez, c'est les poissons qui ont une longue bouche, là. C'est-à-dire, c'est Kakate Usopp et Kurobi. Kurobi. Et c'est une famille des raies. Famille des raies. Voilà, vous savez tous ce que c'est une raie. Et pistolet à eau qui fait très très mal. Hein. Il est, enfin, c'est Smack. Smack. Ouais, oui, parce qu'en fait il fait Smack. Du coup, il s'appelle Smack. Qui là. Oh oui, c'est vrai. Bon. Je veux dire, Smack tire sur la mer, sur le commandant. Ouais, je sais plus, c'est un contre-amiral ou un truc du genre. Kurobi détruit le mât et Octi déplace le rocher pour que la marine coule bien comme il faut dans un tourbillon. Et oui. Et au même moment, Luffy dit que c'est impossible. Que c'est impossible que Usopp soit tué par Nami. Et là, Nami arrive à Absol de commenter le chapitre 76, l'heure de la sieste. Pourquoi? Du coup, Nami est en train concrètement de dire que Luffy a cru à des balivernes et qu'en fait elle s'est juste servi d'eux pour ramasser un trésor et que maintenant qu'ils sont fauchés, elle n'a plus rien à voir avec eux. Du coup, Johnny demande des explications sur le fait qu'elle a tué Usopp et Nami dit qu'il a qu'à venir s'il veut se venger. Ensuite, on a une petite dispute entre Sanji et Zoro parce que Zoro a voulu attaquer Nami. Et au moment où Nami dit adieu à tout l'équipage, Luffy dit qu'il va faire une sieste, qui n'en a rien à faire de ce qui se passe sur cette île. Nami commence à péter un câble et leur dit d'aller au diable. Ensuite, du coup, Yosaku et Johnny s'en vont. Et nous retrouvons Usopp tout mouillé dans la ville de Kokoyashi. Et on a un petit flashback qui explique qu'en fait Nami a planté le couteau dans sa main et non sur Usopp. Du coup ça fait qu'en fait il a sauvé Usopp. Du coup Usopp s'empresse d'aller voir Zoro pour lui raconter, mais malheureusement une dispute encore éclate entre Sanji et Zoro qui tabasse en fait Usopp qui s'était trouvé au milieu. Au même moment, on a Nojiko qui est en train de ramasser des mandarines qui découvre que Nami a détruit toute la baraque. Pour se détendre. Voilà, et qui lui demande de lui raconter l'histoire. Et en fait,
Nami a tout simplement trouvé des vrais amis et ça l'a fait souffrir. Du coup, Usopp raconte tout à ses amis et leur dit qu'en fait Nami n'a rien fait du tout, qu'il l'a plutôt sauvée. Du coup, Nojiko arrive et il leur dit qu'elle va tout leur raconter. Et nous avons Nezumi qui arrive et qui demande à voir le Genzo tout simplement, et qui lui demande de conduire à Nami. Donc que va-t-il se passer la suite au chapitre 77, sauf que... T'as pas dit le titre. T'as pas dit le titre, Pika. Les prémices d'un rêve. Les prémices d'un rêve. Il a eu du mal, on dira rien. Le fisson. Pas les steaks. Oui, il a dit qu'il en avait rien à faire de ce passé. Ouais. Et Zoro dit qu'il est intéressé sauf qu'il dort. Voilà. C'est très intéressant. Sauf que les deux autres écoutent. Oui, les deux autres écoutent. Du coup, on a... Le passé de Nami avec Genzo 8 ans plus tôt et Nami 8 ans plus tôt. C'est logique. Du coup, elle a 8 ans. Non. Attends. 10 sur 10. Et nous avons la mère adoptive de Nami et Nojiko qui s'appelle Belle-Mère. Avec une cigarette. Donc en gros, au début de l'histoire, on a Nami qui est en train de voler un bouquin et qui s'est fait réprimander par Genzo et du coup par Belle-Mère. On a l'explication du rêve de Nami qui dit qu'elle veut cartographie du monde. On a la présentation du coup de la vie de tous les jours des trois filles qui est très touchante. Oui. Une dispute éclate entre Belle-Mère et Nami. Parce que Nami dit que c'est pas sa vraie mère, c'est pas sa vraie mère et sa vraie sœur. Voilà, du coup elle n'a rien à faire de leur vie et qu'elle veut se séparer. Et fugue chez Genzo. Voilà. Et du coup. Qui sait pas peut-être plus. Et Genzo raconte que Belle-Mère. Le passé de Belle-Mère. D'où le passé dans le passé. C'est au final. Du coup, le passé de Belle-Mère. En fait, apprend que Belle-Mère était à la marine. Ouais. Qu'elle était prête à mourir vu qu'elle était super grave, on le sait. Sauf qu'elle a vu Nojiko tenir Nami tout bébé à quelques mois. Et ça a donné au sourire. Du coup, elle a décidé de sauver. Ouais, et de devenir leur mère. Et là, les pirates, Arlong arrivent et je sais pas ce qu'il va faire. Oui, en gros, on a les pirates qui débarquent. Donc Arlong au passage. Du coup, chapitre 78, Belle-Mère. Et c'est Arlong 8 ans plus tôt. Oui. Du coup, on a Arlong qui dit qu'il va récupérer l'argent de tous les habitants. Donc c'est 100 000 pour les adultes et 50 000 pour les enfants. Pas cher. Cher. Du coup, Genzo commence à dire comme ça que Belle-Mère elle est fauchée, qu'elle pourra pas payer. Mais alors qu'il croyait qu'ils allaient partir, il découvre que la maison de Belle-Mère. Pendant ce temps, Belle-Mère est en train de cuisiner un super repas à ses deux filles. Et Genzo court intercepter Nojiko et Nami pour les empêcher d'aller voir Belle-Mère. Ensuite, Belle-Mère qui avait été dans la marine commence à planter un pistolet dans la bouche à Arlong, sauf que Arlong détruit le canon, le pistolet. Et alors que le docteur du village dit à Nami et Nojiko que ça serait mieux qu'elle parte pour sauver Belle-Mère, Belle-Mère se fait totalement, littéralement escrabouiller le bras. Et alors que, Genzo dit à Belle-Mère de payer sa part parce que les filles sont pas enregistrées dans le registre comme étant ses filles, vu qu'elles sont adoptées. Et du coup, elle paye les 100 000 berries. Et alors que Nami et Nojiko sont résignés à partir, Belle-Mère dit qu'elle a payé les 100 000 berries pour ses filles. Et du coup... et qu'elle n'a pas assez pour payer toute sa famille. Du coup, Arlong revient. Tu peux être pressé là. Et les filles courent vers leur belle-mère pour lui faire un câlin. Et au moment où ils se séparent, elle dit qu'il faut jamais oublier de sourire à la vie et de profiter.
Et alors qu'Arlong s'apprête à tuer, Genzo s'interpose et se fait dégommer par Kubori. Et d'où ces 150 000 cicatrices. Voilà, et on a Belle-Mère qui se fait tirer dessus avec une arme à feu devant les filles. Chapitre très très long. Suivant. Belle-Mère se fait tirer dessus. Du coup, Arlong dit que ce sera un exemple. Et Arlong kidnappe Nami parce qu'elle sait super bien dessiner les cartes. Et c'est d'ailleurs c'est là où Genzo se fait toutes ses cicatrices par Kotaro. Du coup, tous les habitants vont défendre Nami, sauf qu'ils se font blesser parce qu'il veut pas les tuer parce que sinon ils auraient plus d'argent. Voilà. Du coup, pendant que Nojiko se recueille sur la tombe de Belle-Mère, on a Nami qui arrive et il découvre qu'il y a le tatouage d'Arlong. Et qu'elle a plein d'argent. Voilà. Du coup, donc Nojiko pète un câble que techniquement c'est une meurtrière d'Arlong. Oui, c'est une meurtrière Belle-Mère, tu veux dire. Désolé. Et Nojiko découvre que Nami en fait il partait avec Arlong pour racheter le village de Kogashiya. Ouais. Sans, voilà, et du coup Nojiko lui demande si c'est pas trop dur de vivre avec l'assassin de sa belle-mère. Et elle dit non. Ouais. Enfin si, mais elle a pas le choix. Et le truc important c'est qu'elle s'est promis de ne plus jamais pleurer. Chapitre 80, un crime est un crime. Donc nous avons Nojiko qui finit de raconter l'histoire à Usopp et Sanji, qui d'ailleurs pètent un câble tous les deux. On apprend que toute sa vie, Nami a rassemblé un trésor et que le trésor est caché dans les mandariniers de Belle-Mère. D'ailleurs, il ne reste plus que 700 millions, 7000 billes. Ouais, à récupérer. Luffy déambule dans la ville et voit et du coup Genzo avec son moulin. Et les filles en mode c'est trop bien, j'en veux. Du coup, Genzo justement et Nezumi arrivent vers Nami. Et Nezumi demande à fouiller toute la maison et toutes les mandariniers pour récupérer son argent. Parce que c'est de l'argent sale, volé, et du coup ça revient au gouvernement. Du coup Nami essaye de se défendre, mais ne peut rien faire. Et Genzo crie que l'argent de cette petite servira à récupérer le village d'Arlong. Et Nami s'étonne que Genzo est au courant. Oui, et Genzo lui répond que le village tout entier est au courant. Oui, parce qu'à la base, c'est qu'il y a avec Nojiko qui est au courant. Il voulait pas que Nami le sache. Voilà, et pour qu'elle continue tranquillement sa vie. Parce qu'il savait très bien que s'il savait, Nami ne pourrait plus vivre. Ouais. Et du coup, Nojiko apparaît et se fait tirer dessus par des soldats. Et l'argent est totalement pris. Du coup, on a Nami qui commence à... Luffy qui s'interpose, qui arrive parce qu'il voit que Nami est déboussolée. Nami lui dit de foutre le camp de cette île et le balance. Et elle fonce voir Arlong. Du coup, Luffy se rassoit et pendant ce temps, quand elle voit Arlong, Arlong lui dit j'ai tenu ma promesse, ce n'est pas ma faute. Alors qu'elle sait très bien que c'est la faute d'Arlong. Parce que Nezumi fait du marteau-base avec Arlong. Dernier chapitre, chapitre 81. L-A-R-M-E-S, larmes. Attends, Nezumi est content vu qu'il a tout le trésor. Ouais, tout le fric. Tout le fric. Parce qu'en fait, il va garder le fric. Oui. Salopard. Arlong envoie balader Nami. Ouais. Bon, pas méchamment, mais on se fait dégager. Si, l'envoie balader totalement. Elle pleure pour la première fois depuis 8 ans. Enfin, deuxième fois, vu que techniquement on l'a vu pleurer sur le bateau quand elle partait parce qu'elle voulait pas. Parce qu'elle était triste de quitter ses Nakama. Ouais. Ouais. Et demande parce que le village est. Oui, parce que ton argent de voler, voilà. Nami veut pas. Ouais, elle dit qu'elle pourra recommencer, que ce sera facile. Et ils sont. Tout le village est décidé et partent vers Arlong Park. On en trash. Nami prend son couteau et se passe dans l'épaule elle-même pour effacer la marque. Le tatouage. Et il fait des milliards de couteaux. Luffy arrive, l'empêche de faire ça. Elle dit 10 millions de fois va-t'en, puis demande à Luffy en pleurant aide-moi. Luffy
dépose le chapeau son ami et dit évidemment que je vais t'aider. Du coup, on a toute la bande qui se Ouais, réunit et- pour aller sauver. Nami dit Enfin, repense. Repense à Sylvie a dit que Balaipat c'est mon chapeau, Balaipat a mon chapeau parce que c'est son trésor et Luffy et qu'il le séparera jamais et que du coup il a donné son trésor en quelque sorte à Nami. Oui, du coup, Parce en qu'il fait, est ça ami. prouve la confiance totale qu'il a envers Sanakama. Et là, t'as Nojiko et Johnny qui ont écouté l'histoire, qui empêchent aux habitants de passer pour attendre Luffy et les autres. Et Luffy, en un coup de poing, défonce sa porte et demande qui c'est qui, où est Arlong. Fin de ce tome magnifique, fort en émotion, en larmes, tout ce qu'on aime dans. Voilà, peace. Du coup, on espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 2 secondes ou 1 heure ou je ne sais pas quand la vidéo sera postée, mais dans pas longtemps pour les SBS de ce tome. D'ici là, portez-vous bien et tchuss!